au monde entier. Aïwa, Jerry Jeff, Jean-Jacques, Jerry Jeff. Vous avez entendu tout à l'heure les voix là? C'est un peu comme notre Tarzan de Côte d'Ivoire, mais Tarzan civilisé. Tu vois un peu? Sorongana, Nagadev. On répond magnifique. Magnifique. Voilà, ou Mangisang, ça veut dire je vais très bien. Mandisang. Aïwa. Je pense que ça peut aller. Tu es originaire de Nagaka. Ouais, Nagaka, c'est à 20 km au nord de Korogo. Comment tu sais ça? J'ai fouillé un peu. Et puis, vous le voyez comme ça. Il n'était pas seul parce qu'il est né jumeau. Voilà, il est né jumeau. Malheureusement, son jumeau, il est décédé bas âge. Tu vois? Donc, il est resté auteur, compositeur, et puis interprète, producteur, phonogramme. N'est-ce pas? Phonogramme, là, c'est quoi un peu? Oui, phonogramme, là, c'est disque, là, quand on produit, voilà. Ceux qui font sortir ces disques-là, c'est eux qui sont les phonogrammes. Alors, à l'époque, c'était quand même à l'époque du vinyle, hein, il faut le savoir. Donc, c'était des disques, il fallait avoir le tourne-disque à la maison. Hein, pour faire d'abord, quand on fait la production, il faut faire la matrice. Après la matrice, c'est là on presse les disques. Voilà, donc justement, c'était un petit cours d'histoire de musique. Aïe, Jerry Jeff. Alors, de manière générale, pour ce que je sais, le pays Sénoufo est connu pour la richesse de son patrimoine culturel. Ça, tout le monde le sait. Mais la civilisation Sénoufo est d'une originalité si particulière que faire de la musique, c'était pour un natif de la région surtout un grand défi. Un défi que tu as relevé. Il t'a fallu travailler, mais profondément, et faire un retour aux sources pour pouvoir t'affirmer tout en gardant l'originalité de la culture Sénoufo. Wow. Donc, en 1974, tu décides de relever ces défis de jeunesse. Tu dis, waouh, il faut que j'emmène ma culture là en haut. Ça, c'est un grand défi que je vais soulever. Tu vois? Et tu as soulevé le défi. Ce qui est sûr, quand tu as fait la musique, tu n'as pas dit, attends, je vais chanter un peu comme au village, Clair de Lune. Non. Tu as créé le Yachana. C'est le Yachana. Ça veut dire joli en Sénoufo. Voilà, c'est un mélange des rythmes du terroir Sénoufo. Et voilà comment tu commences. En 1980, tu as sorti ton premier album qui était intitulé Côte d'Ivoire est bon. Ça contenait 4 titres. Aïwa, c'est un régal sonore. Ça, je vous le dis parce que j'ai pu écouter un peu. C'est un chef-d'œuvre bien réussi que et le public et le pays Sénoufo, dont le folklore a sa première expérience de modernisation à notre époque contemporaine. Et le titre Axis, justement, c'était Yachana. Voilà, Sony il n'était pas encore né. À Abidjan, mais à Koro, c'était Kwamele Moshe. Aïwa. Oui. Mon chien. Kwamele Moshe. Non, c'est en langue que je suis en train de dire. Non, parce que... Kwamele Moshe, ça veut dire quoi? Kwamele Moshe, est-ce que vous allez chez mon chéri? Ah, mon chéri. Ah, Kwamele Moshe. Mon chéri. Après, on va Il ne faut pas galvauder un peu les Sénoufo, hein, Jean-Jacques. Alors, après Côte d'Ivoire est bon, 2 ans plus tard, en 1982, tu as offert à tes mélomanes ton deuxième album. Ça s'appelait Wakulo Cholo Nyeri. Ça veut dire quoi? Oui, Wakulo Cholo Nyeri, prions Dieu. Ah, Wakulo Cholo Nyeri, c'est comme ça qu'on prononce. Il y avait aussi 4 titres. Et sans oublier ton orchestre qui t'accompagnait, les Gilana. Gilana, oui. Voilà, et il y avait les masques que tu faisais venir sur scène, qui faisaient les shows. Aïwa, ça on aimerait bien voir ça à Dakar. Tu ne t'arrêtes pas là, hein? En 1984, tu sors ton 3e album intitulé Negeso. C'est composé aussi de 4 titres. Et ce qui est intéressant dans Negeso, c'est que c'est une chanson qui parle de l'alliance culturelle entre 2 peuples du Nord, c'est les Sénoufo et les Koyaka. N'est-ce pas? Et ça a permis à Sorongana de sortir carrément de la phase expérimentale de sa musique pour aller au volet dimension, on va dire, internationale. Tu vois que c'est pas petit musique, Negeso. Et puis une autre date encore que nous revient. Pas petit vélo aussi. Non, c'est pas petit. C'est pas petit Negue. Negeso. Voilà, c'est pas petit Negeso. En 1993, tu as sorti un autre album. Ketekel.
Ketekel qui veut dire quoi? Pour nous qui ne comprenons pas bien. C'est le Koutoukou que les gens... Ah, ouais, il y a son nom, c'est nous faut, hein? Oui, Ketekel. Ah, ça, c'est plus en Alors, anglais. quand moi, je vous parle, par exemple, de la relation qui existe entre Arafat et lui, vous vous rappelez qu'on a parlé du Roukaska et de tout ça. Et donc, lui, à cette époque, il faisait peut-être pas tapis vélo, mais il faisait Néguesso. Oui. Et puis, Arafat a fait tapis vélo. C'était juste pour Tout ça, essayer de- ça glisse. Et ça. quand Arafat a fait shampoo pour lui, il faisait keteke. Voilà. Faisait Ketekel. C'est-à-dire Koutoukou. Voilà, c'est l'ancêtre de Arafat, Voilà. on va dire. Alors, après tout ça, c'est vrai, c'est son ancêtre là, vivant. C'est son ancêtre vivant. Donc, après tout ça, Sorongana, tu affiches un engagement citoyen en concevant des titres un peu comme Ebola et Covid-19 pour sensibiliser un peu la population parce que ça avait un peu fait un désastre ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va dire depuis janvier 2019, tu es présentateur de langue. C'est nouveau à la RTI, ici même. Et puis, il faut le dire, tu es quelqu'un, ton cœur est blanc. Tu vois, tu es quelqu'un qui a bon cœur. Parce que tu as mis sur pied en 2014 une ONG dénommée Le Monde des Jumeaux. Ça, parce que c'est un peu un souvenir à ton jumeau qui est parti un peu trop tôt. Mais dans cette ONG, tu viens en aide aux enfants qui sont livrés souvent à la mendicité et voire à la démission des parents. Tu as fait des dons de kits alimentaires et non-vivres à Korogo plusieurs fois. Aïwa, Sorongana, j'ai envie de dire Yaï, Ouais. Sono Ungana. Après tout ça, nous, on retient une chose de toi, je vais te dire. Ouais. Tu as ce qu'on appelle aura. Tu vois, c'est un grand aura. Parce que tu es un autodidacte. Donc, tu as appris, tu n'as pas fait formation, tout ça, hein, tu as appris de toi-même et tu as apporté au public les richesses culturelles et musicales. Quand je dis public, je ne parle pas seulement de Côte d'Ivoire, hein. Public international. Tu leur as montré qu'on est riche ici en culture. Tu as mis notre culture en valeur. Et surtout en faisant venir sur scène les masques que j'ai parlé, là, tu as parlé, c'est les Wambele et les Waouh. Ouais. Tu vois, ça c'est un peu waouh. Chez nous, ça veut dire oui. Oui. Or, le vois? waouh chez nous, c'est le Wambele. Parce que c'est en Djoula, quand les Djoula voient, ils disent Wambele. Sinon, en Senfo, on dit waouh. 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 Ouais, quand c'est beaucoup, le pluriel, c'est Wabele. C'est Wambele. C'est par Wabele que les Malinqués ont pris, on dit Wambele. Ah, aïwa. Wabele. Quand on dit en Senfo Wabele, ça veut dire qu'il y a plusieurs masques. Aïwa. En tout cas, Yaï, Sorongana, Ouais. l'éclairé du Poro. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Merci. Que Allah continue de mettre sa barca sur toi et sur toute ta vie. Merci. En tout cas, Jerry Jeff pour tout ce que tu fais pour les Ivoiriens. Merci. Allez, Sorongana.